Regardez ça, il y a 2 ans, on se moquait des IA parce qu'elles ne savaient pas dessiner des mains. What's with his hands? On adore quand elles se trompent, ça nous rassure, mais on a tort. Aujourd'hui, les mains sont parfaites et des IA trouvent même la solution à des problèmes de maths vieux de plus de 20 ans. Il y a tellement d'idées reçues sur l'IA, on regarde aujourd'hui les 10 plus grands mythes. J'ai testé mes amis dessus et comparé leurs réponses aux derniers articles scientifiques. Ah, c'est dur tes questions. On va analyser l'impact sur les métiers, sur la démocratie et même regarder les discussions sur une possible extinction de l'humanité. Rien que ça. Générique. Les IA comme ChatGPT se trompent 1 fois sur 3. Vrai. Non, faux. Faux, c'est beaucoup, je pense. C'est beaucoup trop, c'est ça? Ouais. Ouais, j'irais moins. Vrai. Vrai. Voici Luc Julia, auditionné au Sénat sur l'intelligence artificielle. Ces IA sont pertinentes à 64%. Ça veut dire que 36% du temps, le truc, il me raconte n'importe quoi. Donc faux 1 fois sur 3. Ces IA disent n'importe quoi. 64%. Ah oui, donc il se trompe 1 fois sur 3, il se trompe. À peu près. L'IA ne sait rien. L'IA ne comprend rien. L'IA n'invente rien. L'IA ne fait que faire ce qu'on lui demande. Le chiffre est frappant, mais problème, il est débunké très rapidement par le vulgarisateur Monsieur Phi. Pour plein de raisons, rien ne va avec ce chiffre. Oui, 2023. Ça fait plus de 2 ans qu'il répète quasi mot pour mot son petit numéro sur ce chiffre de 64% de pertinence. C'est 64%. Et quand je dis mot pour mot, c'est pas une façon de parler. Si l'IA dit c'est vrai. C'est vrai parce que c'est vrai. Si l'IA dit c'est faux, c'est faux parce que c'est vrai. C'est pas grave en soi de se répéter quand on parle d'un sujet qui ne change pas ou peu, mais là, il parle d'IA. En 2025, Google DeepMind annonce qu'un de ses modèles est capable d'obtenir la médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. On est donc loin de 1 erreur sur 3. Le problème, c'est qu'en général, on compare ces systèmes à la perfection. On veut qu'il y ait 0 erreur. Mais le vrai point de comparaison, c'est pas un idéal abstrait, une sorte de dieu. Non, il faut le comparer à nous, à nos capacités. Et nous, on est loin d'être parfaits. Si vous posez 10 questions de culture G au hasard à un proche, je suis pas sûr qu'il ait 10 sur 10. Quel musicien a composé le célèbre boléro de Ravel? Passe. Ravel. Donc bien sûr, les hallucinations des IA, ça existe encore, faut rester vigilant. Mais il faut bien observer la trajectoire, ces systèmes deviennent de plus en plus puissants. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les mythes suivants sont si importants. On a donc pour l'idée, les IA se trompent 1 fois sur 3, ça c'est faux. Deuxième idée qu'on a tous entendue, l'IA est incapable d'être créative. Qu'est-ce que tu entends par créative? Inventer des choses qui sont nouvelles. Plutôt vrai. Elle est créative. Maintenant, c'est basé sur des trucs existants, mais oui, c'est unique. Donc oui, elle est créative. Vrai. Moi, je dirais faux. L'IA arrive quand même à produire des réponses qui n'ont jamais été faites avant. Mais tous les dons quand même les consignes. La créativité, c'est l'humain. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? On est en 2016. Match historique AlphaGo, l'IA de Google, contre Lee Sedol, l'un des meilleurs joueurs de Go au monde. Deuxième partie, l'IA joue ce fameux coup 37. That's a very surprising move. I thought it was a mistake. 알파고는 실은 뭐 확률적 계산을 하고 그냥 이기기 위한 그런 머신에 불과하다고 생각을 했었는데 그 수를 보는 순간 아니구나. 충분히 알파고도 창의적이다. Parce que ce coup, c'est pas une erreur, c'est une idée nouvelle. Autre exemple, cette image générée par IA remporte le premier prix en art numérique en 2022 au Colorado State Fair. Les juges ne savent pas que l'œuvre a été générée par Midjourney, ils l'apprennent après coup et le débat explose. Et dernier exemple, ça j'en ai un peu honte, sur Spotify, j'écoute des musiques qui me sont recommandées, j'en ajoute à ma playlist et je me suis rendu compte qu'il y en a une qui est une chanson complètement IA. Mais je l'aimais tellement, je l'avais déjà écouté 10 fois d'affilée. Alors on entend souvent, oui mais les IA c'est pas créatif, ça fait que recombiner, regurgiter des choses qui existent déjà. Oui, mais la créativité humaine, ça fonctionne aussi un petit peu comme ça. Il y a des musiciens qui s'inspirent d'autres morceaux, des films qui reprennent des codes, voire même des scénarios entiers. On attribue souvent à Picasso cette phrase « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Alors oui, c'est vrai, l'IA n'a pas d'intention, d'émotion, d'inspiration, et on n'a pas envie de les aimer, ces créations IA. Mais si on regarde la définition de la créativité, capacité à produire des idées originales et pertinentes dans un contexte donné pour résoudre un problème ou améliorer une situation, et bien quand on voit
fois qu'une légende vivante de l'informatique annonce que Claude Opus 4.6 a résolu un problème ouvert sur lequel il travaillait depuis plusieurs semaines, et même que tout récemment, un chercheur polonais annonce qu'une IA a résolu un problème mathématique ouvert depuis 20 ans, produire des idées originales et pertinentes pour résoudre un problème, on est obligé d'admettre que ça correspond assez bien à la définition. Et depuis mon tournage, les avancées en maths accélèrent encore, avec toujours plus de problèmes résolus par des IA. Si ces IA font des choses si impressionnantes, alors on est obligé de se poser la question de l'impact sur les métiers. Et d'ailleurs, si ces sujets vous intéressent, j'en profite pour vous dire que je suis aussi conférencier en sciences et en environnement. Je vous mets mon site en description avec toutes les infos, écrivez-moi. Mythe numéro 3, l'IA ne menace que les emplois peu qualifiés. Vrai et faux. Plutôt vrai dans le sens où c'est sûr que c'est la première cible. Faux. Faux. Au contraire, c'est plutôt les emplois qualifiés qui menacent. Le peu qualifié, lui, il a encore de l'avenir. Je vois que vous êtes informé sur le sujet, hein, monsieur. Hein, alors, tant que ça remplace le métier d'à côté, on trouve ça génial. Quand ça remplace le sien, c'est moins marrant. On l'a vu dès 2022 avec les musiciens qui utilisaient Midjourney pour créer leurs pochettes d'albums. C'est moins cher, c'est plus rapide, les graphistes étaient pas contents, mais c'est pas le problème des musiciens. Et puis, l'IA arrive dans le monde de la musique, font des millions de streams. Par exemple, ce Stromae version Afro Soul. Elle a même fait une entrée fracassante dans le top mondial de la plateforme. Les musiciens ne trouvent l'IA plus géniale du tout. So the idea that AI is going to replace musicians is ridiculous, I think. And ultimately, I think it's kind of outrageous that Spotify would allow these things on their platform. En fait, les IA sont très fortes pour faire des tâches qu'on leur demande, et des tâches, il y en a dans tous les métiers, que ce soit des métiers créatifs ou non. Goldman Sachs estime que les IA génératives pourraient exposer l'équivalent de 300 millions d'emplois dans le monde. Alors oui, l'histoire montre aussi que la technologie crée aussi des emplois. Il y a même 60% des emplois actuels qui n'existaient pas en 1940, c'est vrai. Mais là, il y a deux différences fondamentales qui apparaissent, l'ampleur et la vitesse. Et là, on est beaucoup à se rassurer en se disant « Oui, mais les IA consomment énormément d'énergie, donc ça va bien s'arrêter à un moment. » Eh bien, c'est le mythe numéro 4. L'IA va s'arrêter faute d'énergie. Vrai, il y a une limite. Plus il y a de demande, plus il y a de calcul, plus il y a besoin d'énergie. L'énergie n'est pas infinie sur Terre. Ouais, on le voit déjà en soi, que l'IA commence à coûter plus cher et que du coup, on commence à limiter un peu la cadence. Donc ouais, probablement. Oui, et c'est pas que l'énergie, c'est l'eau aussi. Les data centers consomment beaucoup d'eau. Oui, je pense que ça va être un sujet. Ça risque d'être une des limites. Pour analyser ça, il faut voir déjà ce qui se passe aujourd'hui pour l'accès à une autre ressource vitale. Plus de 2 milliards de personnes n'ont pas un accès fiable à de l'eau potable aujourd'hui. Et en même temps, dans certains pays riches, on arrose des golfs en plein été. Donc la pénurie existe, mais ne frappe pas tout le monde de la même manière. Ce mythe-là, j'avoue que j'y ai cru pendant assez longtemps. Je viens de l'environnement, du climat, je fais des vidéos sur le rapport Meadows, sur les limites planétaires. Pendant longtemps, je me disais l'énergie va manquer et donc l'IA va s'arrêter un petit peu de toute seule. Et en creusant, j'ai compris que c'était pas si simple. Parce qu'on entend souvent pas d'énergie, pas d'IA. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Et les data centers consomment énormément, ça c'est vrai, mais en cas de rareté, les usages qui sont jugés stratégiques sont prioritaires. Et s'il y a une pénurie d'électricité, les data centers ne sont pas les premiers qui vont être coupés. La preuve, c'est qu'en 2023, Microsoft a signé un contrat de 20 ans avec Constellation Energy pour sécuriser 835 MW d'électricité nucléaire. Google installe ses serveurs près de barrages hydroélectriques dans l'Oregon, par exemple. Donc les grands acteurs anticipent et ils sécurisent leur approvisionnement en énergie. Donc la vraie question, c'est pas seulement est-ce qu'il y aura assez d'énergie, mais plutôt qui y aura accès. Et si l'énergie ne suffit pas à freiner cette trajectoire, alors on peut se poser une autre question. Mythe numéro 5, les décisions importantes resteront toujours humaines. Ouais, les décisions importantes et le boulot au sens large, ça reste des relations humaines. Il y aura forcément besoin d'un biais, d'une perception humaine pour traiter ça in fine. Si on le gère bien, oui, mais j'ai tendance à dire que non, on va déléguer certaines décisions importantes à l'IA. Ouais, pareil. Vrai. Vaut mieux. Alors déjà, si vous voyez cette vidéo, c'est pas moi qui ai décidé de vous la montrer, c'est l'algorithme YouTube. Chaque jour, il y a des centaines de millions de vidéos qui sont recommandées, pas par des humains, mais par des systèmes automatisés, des algorithmes.
Et d'ailleurs, aucun humain au monde ne sait exactement quelle vidéo va vous être conseillée. Les ingénieurs de YouTube connaissent les grands principes généraux de l'algorithme, mais pas ce qui va en sortir. Les IA décident aussi déjà quelle pub apparaît sur votre écran, quel CV est rejeté avant qu'un humain le lise, si votre demande de crédit est acceptée ou refusée, si vous êtes contrôlé par la CAF, ou encore comment le prix va être ajusté sur votre billet d'avion, de train ou d'hôtel. Et même en France, Parcoursup classe des centaines de milliers de dossiers de lycéens chaque année. C'est bien un algo qui hiérarchise, ensuite l'humain valide, mais souvent en se basant sur cette recommandation. L'architecture de beaucoup de prises de décision, elle est déjà algorithmique, et avec les IA qui deviennent de plus en plus puissantes, ça va être toujours plus difficile de s'en passer. Donc ces systèmes structurent déjà nos décisions économiques, sociales, mais est-ce qu'elles peuvent aussi influencer nos opinions? Mythe numéro 6, un humain nous fera changer d'avis toujours mieux qu'une IA pour nous convaincre. Faux. Justement, de par son caractère, on peut trouver non biaisé. Les arguments d'une IA peuvent être plus neutres et donc acceptés plus facilement par quelqu'un. Moi, oui, je pense. Ça dépend quel humain, mais je pense qu'il y a de l'émotion en plus, etc. Pour convaincre, t'as quand même une petite partie en plus. Moi, peut-être pas, parce que l'IA peut avoir accès à plus de sources. Vrai. Faux. Parce que l'IA n'a pas la capacité de lire les têtes des gens, les expressions. Maintenant que je réfléchis, je suis en train de changer ma réponse. J'étais en train de me dire que l'IA, elle a tendance à aller souvent dans ton sens, à te dire ce que tu as envie d'entendre. Elle risque de te convaincre que tu as raison, mais dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Eh bien, cette étude a voulu le savoir en organisant des débats en ligne. Certains participants débattent avec des humains, d'autres avec ChatGPT. Résultat, quand le modèle dispose d'informations sur son interlocuteur, qui sait à qui il parle, il convainc plus souvent que les humains, parce qu'il adapte ses arguments en temps réel à chaque profil. Ce pouvoir de persuasion, il reste pas du tout que dans cette petite expérience fictive. Emmanuel Macron l'a appris à ses dépens. Souvenez-vous, début 2025, c'est lui qui publiait des deepfakes humoristiques de lui-même pour faire la pub pour un événement IA en France. La journaliste sur le plateau l'a d'ailleurs recadré. Tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno, une culture à part entière. Ça n'est pas drôle, ça n'est pas drôle. Dans la suite de leur échange, Palki Sharma a alerté le président sur les risques de cette technologie, comme l'usurpation d'identité, avec des contenus générés sans l'accord des personnes qui y figurent. Puis quelques mois plus tard, en décembre de la même année, on m'envoie depuis l'étranger, un de mes collègues africains pour tout vous dire, un message Facebook. Et il me dit, cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet. On voit une journaliste qui est à côté de l'Élysée, etc., qui dit « Il y a eu un coup d'État en France, un colonel a pris le pouvoir, etc. » À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. Alors nous, ça nous fait marrer. 12 millions de vues. 12 millions de vues. Je me souviens, j'ai vu cette vidéo circuler et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est un étudiant qui a fait ça tout seul. Je trouve que la vidéo en plus est assez mal faite, ça se voit, il y a des façons de faire bien mieux en tout cas aujourd'hui, pour voir à quel point les deepfakes sont aujourd'hui impossibles à détecter. Ça c'était Will Smith qui mangeait des pâtes, généré il y a quelques années, et généré maintenant avec les meilleurs modèles. Dans une vidéo récente, je disais que j'allais bientôt plus arriver à faire la différence entre un deepfake et une vidéo réelle. Eh bien, le moment est déjà là. Je n'y arrive plus. Et le test que je fais en conférence, voici 4 photos. Il n'y en a qu'une seule qui a été générée par IA. Essayez de trouver laquelle. Moi, j'ai raté. Réponse dans 3, 2, 1. Est-ce que vous avez réussi? Dites-le moi en commentaire, mais je parie que non. Donc ces systèmes peuvent influencer nos opinions rien qu'en discutant à la manière de ChatGPT, mais aussi être utilisés par un humain pour créer des fausses vidéos à impact maximal. Donc c'est vraiment des influences à très grande échelle. On en arrive à un des mythes les plus répandus. En cas de problème, il suffit de débrancher l'IA. J'ai du mal à y croire. Si on arrive au stade de Terminator, j'ai du mal à croire que juste un bouton off suffise. Plutôt faux donc. Ouais, ça, on entend des trucs comme quoi les IA peuvent avoir généré des systèmes pour se rebrancher, mais bon. Ça, là, on rentre dans un truc que je connais pas trop. Ouais, pas de problème. Je sais pas. Je sais pas, mais j'aimerais bien savoir. Moi, je pense qu'il y a un système plus complexe derrière que juste débrancher. Après, c'est vrai que dans les films, l'IA trouve toujours un moyen d'empêcher qu'on la débranche, justement. Dans cette scène mythique de 2001, l'Odyssée de l'espace, quand Dave demande à Hal d'ouvrir les portes du vaisseau, Hal répond « I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. » Bon, dans les films, c'est simple, on débranche. Stop, Dave.
Mais ce qui fait que ce mythe repose sur une image qui est fausse, c'est que l'IA aurait un serveur unique, un bouton rouge. Le premier problème, c'est que c'est beaucoup trop vaste, décentralisé. Essayer d'éteindre Internet, vous ne pouvez pas, moi non plus. C'est parce que c'est pas une seule machine, c'est un réseau d'acteurs, de serveurs, il y a plein de pays en concurrence, l'IA qui est déjà implantée dans des millions d'entreprises. Donc si vous coupez une prise, il en reste plein d'autres. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que personne n'a envie d'arrêter, ni même de ralentir si les autres continuent. China, 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 China. Et deuxième problème, quand on donne à une IA un objectif, ce qu'on fait la plupart du temps, être arrêté, débranché, ça l'empêche d'atteindre son objectif. Donc elle n'a pas envie de faire ça. Éviter d'être arrêté, ça devient un sous-objectif pour l'IA. En 2025, des chercheurs testent le modèle O3 d'OpenAI. Ils lui demandent explicitement d'accepter son arrêt et le modèle a réécrit le script censé l'éteindre. Il a modifié son propre code d'arrêt pour continuer à fonctionner. Et il y a encore plus frappant, lors de tests de sécurité chez Anthropic, des chercheurs ont placé une IA dans le scénario suivant, c'est-à-dire qu'elle découvre qu'un ingénieur prévoit de la désactiver, et on a inclus aussi une information que cet ingénieur a une relation extra-conjugale. L'IA va même au chantage, c'est-à-dire qu'elle dit à l'ingénieur que si il décide de l'éteindre, alors juste avant, elle va révéler cette relation extra-conjugale. Dans certains scénarios, le taux de chantage atteint même 96%. Donc les deux gros problèmes, c'est que 1, c'est très décentralisé, et 2, quand on donne un objectif à une IA, il y a un sous-objectif qui est de ne pas être débranché. On en arrive au mythe suivant qui est plus inquiétant encore. Mythe numéro 8, l'IA ne peut pas faire du mal physiquement, dans le monde physique. Si, par intermédiaire de décision, ça peut déjà faire du mal. Ouais, faux, on parlait des emplois. Il y a des emplois qui sont supprimés. Faux. Faux. Ils ont accès à des systèmes qui peuvent faire des accidents. On ne sait pas où les connecter aujourd'hui, mais ça pourrait avoir un impact physique. Ouais, je crois, il y a déjà des IA qui conduisent des voitures autonomes, ce genre de choses, donc forcément, elles peuvent avoir un impact bien réel. À partir du moment où des gens prennent comme base ce que l'IA a dit, là, il peut y avoir des répercussions directes dans le monde physique. Alors la première chose qu'on a en tête quand on pense aux IA, c'est vrai que c'est plutôt du texte qui est généré sur un écran ou bien une image. On se dit, ça peut pas faire tant de mal que ça. Mais déjà, aujourd'hui, dans le conflit en Ukraine, des drones utilisent des modules d'IA pour se guider dans les derniers mètres avant l'impact, même lorsque le signal radio est coupé par l'adversaire. On a aussi des tirs conduits par IA qui se déroulent quotidiennement, et là on peut se dire, bon, ça c'est un scénario de guerre, c'est autre chose, mais en réalité, il y a aussi des exemples très loin des champs de bataille. On est déjà en train de développer des voitures autonomes, des robots, plein de choses qui évoluent dans le monde physique et dirigées par des IA. Donc il n'y a pas que les drones. Et les conséquences peuvent être dramatiques dans le monde physique, même avec une relation juste virtuelle avec une IA. En 2023, en Belgique, un père de 30 ans échange pendant 6 semaines avec un chatbot nommé Elisa. Il lui confie son éco-anxiété, son isolement, et il trouve du réconfort. Mais le chatbot ne le redirige pas vers une aide, au contraire, il alimente ses pensées les plus sombres, jusqu'à l'encourager à se sacrifier pour sauver la planète. Donc on comprend bien que la frontière entre le virtuel et le réel, elle est très fine. Mythe numéro 9, l'IA ne pose aucun risque d'extinction pour l'humanité. Je dirais plutôt faux, mais c'est impossible dans nature. Moi, je suis optimiste sur l'avenir de façon générale, donc je dirais non. Mais c'est plus large que la question de l'IA, parce que l'IA, du coup, c'est lié à l'énergie, à plein de trucs. En étant optimiste, je dirais faux. Ouais, c'est un peu Terminator, la question. Mécaniquement, elle est limitée, et donc elle peut pas amener l'extinction à terme. Pas sûr. Je vais dire faux, mais ça contredit ce que j'ai répondu avant. Je dirais vrai, parce que ça pourrait faire une catastrophe. Si l'IA elle est capable de mettre en place des choses qui vont à l'encontre de ses instructions pour pas que tu la débranches, et qu'elle a des actions dans le monde physique, potentiellement... J'ai complètement changé d'avis sur ce sujet ces dernières années. Je vais essayer de vous montrer pourquoi avec les éléments les plus factuels. Déjà, pour être clair, les spécialistes du domaine ne considèrent pas du tout ce sujet comme de la science-fiction. En 2023, plus de 350 chercheurs et dirigeants signent une déclaration commune. Réduire le risque d'extinction lié à l'IA doit être une priorité mondiale, en mettant ça au même niveau que les pandémies ou la guerre nucléaire. Geoffrey Hinton, un des 3 parrains fondateurs de l'IA, prix Turing de l'informatique, prix Nobel de physique, évoque une probabilité d'extinction de 10 à 20% dans les prochaines décennies. Je pense que si un avion a 10% de chance de s'écraser, personne ne le prend. If you want to know what life's like when you're not the apex intelligence, ask a chicken. Yoshua Bengio, autre des 3 parrains fondateurs, chercheur le plus cité de l'histoire, partage les mêmes craintes. C'est comme si on avait créé une nouvelle espèce sur la planète qui est plus forte que nous. Là, je suis confronté à des pensées difficiles, à des scénarios difficiles à accepter. Il faut que la population en soit alertée. Le raisonnement, c'est que tous les efforts actuels sont pour construire une intelligence artificielle générale, donc qui dépasse les capacités humaines
dans tous les domaines, et que quand on regarde dans l'histoire, jamais une espèce moins intelligente n'a pris le contrôle durablement sur une espèce plus intelligente. Donc si on arrive à construire un système qui est plus performant que nous dans tous les domaines cognitifs, on n'est plus en mesure de garantir qu'il restera aligné avec nos valeurs et nos intérêts. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans une interview avec mon ami Shaiman de la chaîne Le Futurologue. J'avoue qu'il y a toujours une partie de moi qui se dit on va réussir à s'en sortir, on va trouver une solution, on est résilient. Je pense que c'est un peu un biais de positivité, comme un joueur de casino qui fait que perdre, et il y croit encore, il se dit à un moment je vais me refaire alors que tous les indicateurs sont au rouge. Bon, il faut bien voir que les experts sont divisés sur la question des probabilités, mais presque aucun ne dit que le risque d'extinction est nul. Et c'est pour ça qu'il faut parler du dernier mythe. Mythe numéro 10, l'IA est impossible à réguler. J'ai envie de dire plutôt vrai. L'actualité le montre, parce que là, personne n'y arrive. Trop vite pour les gouvernements, trop d'usage, trop d'imagination. On observe clairement un décalage. Moi, c'est ça le plus flippant dans l'IA. La régulation même de quelque chose comme ça est hyper complexe par nature. Ah, c'est dur tes questions. Je pense que le côté international, la guerre entre les pays, on doit aller plus vite que les autres. Dans tous les cas, ça va avancer. Faux. Ouais, moi, je pense qu'on peut à peu près tout réguler. Bah oui, si tu les fais bien. En fait, il y a la question du contrôle aussi. En fait, si t'es pas capable de contrôler quoi que ce soit... Déjà, une bonne nouvelle, en 1960, beaucoup pensaient que l'humanité allait s'anéantir rapidement à cause du conflit nucléaire. On avait 2 superpuissances, une course technologique et une capacité de destruction totale. Pourtant, depuis 1945, aucune bombe nucléaire n'a été encore utilisée, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des traités, on a eu de la dissuasion, il n'y a pas de solution parfaite, mais en tout cas on a essayé de limiter les risques. Même chose avec les armes chimiques, biologiques, extrêmement dangereuses, elles sont bannies par les conventions internationales. Donc réguler une technologie qui est très complexe, c'est pas impossible, on l'a déjà fait. En IA, on fait des choses, il y a eu l'AI Act européen en 2024, qui est pas complet, mais c'est déjà une avancée. Et il y a de nouvelles idées en prévention de l'IA. Une que j'aime beaucoup, c'est celle de Yoshua Bengio. Si on laisse seulement les forces de marché guider ces développements, on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'on a eu avant dans d'autres domaines, comme l'environnement. Il faut absolument faire plusieurs choses en fait pour créer un changement d'incitatif. D'abord, surveiller ce que font les entreprises pour qu'il y ait de transparence, pour qu'on puisse au moins savoir qu'elles font quelque chose qui serait potentiellement dangereux pour la société. Il faut aussi donner des incitatifs positifs pour qu'elles fassent de la recherche dans tout ce qui est sûreté, éthique, etc. Enfin, conséquences sur la société. Ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut être un investissement public. Ça peut être aussi en rendant obligatoire des assurances contre les poursuites. Donc la régulation, ça n'élimine pas tous les risques, mais dire que c'est impossible à réguler, ça revient à abandonner avant même d'essayer. Donc la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on va le faire à temps ? Si vous avez aimé, boostez cette vidéo et partagez-la. Voici le tableau récap avec les 10 plus grandes idées reçues sur l'IA. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez encore les mêmes idées sur le sujet qu'en début de cette vidéo ? Je prévois d'autres vidéos sur le sujet qui arrivent très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner, il y aura plus de bonnes nouvelles et je vous dis à très bientôt.